Bonjour, bonsoir, moi je dis dans cette vidéo, je vais vous parler de l'annonce du diagnostic. Et avant cela, je vais vous parler de comment j'étais avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques. Donc pendant des années, j'ai vécu des poussées sans savoir que j'avais la sclérose en plaques. Les poussées que j'avais étaient essentiellement des troubles sensitifs. Il y a eu aussi des troubles visuels. Pas de douleur, des fourmillements, des vertiges. On a mis ça sous le coup de ce qu'on appelait à l'époque la spasmophilie, qui était en fait l'anxiété, d'accord. Il se peut que j'étais aussi anxieuse, mais de toute façon, quand on vit des choses sans les comprendre, ça a créé de l'anxiété, hein, évidemment. Et puis, il y a un moment donné où j'ai commencé à avoir des problèmes moteurs. En fait, un jour, je suis tombée. En fait, quand je dis tombée, c'est que j'étais en train de marcher tranquillement. Je venais de chez le psy, qui était au centre-ville, donc si vous connaissez Montpellier, à la rue Foch, donc j'allais, il y avait un escalier en colimaçon, je suis descendue de chez le psychologue, et là je marchais tranquillement pour rejoindre la comédie, et là, en l'espace d'un dixième de seconde, je me suis retrouvée par terre, mais alors, les deux jambes quoi, enfin, les deux jambes m'ont lâché. Et imaginez, vous marchez, puis vous vous retrouvez par terre. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'a poussé, mais j'aurais ressenti si quelqu'un m'avait poussé. Et alors je suis par terre, donc je me suis relevée, puis j'ai remarché, tranquille, comme si de rien n'était. Bon. Et puis après, bon, il y a eu plusieurs épisodes, comment dire, un jour je voulais prendre le tram, et donc je vois le tram arriver, je me mets à courir. Sauf que je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à courir. Puis je suis arrivée au niveau du tram, et là, j'ai vu un gars qui s'est foutu de ma gueule, enfin qui rigolait parce que la porte s'est fermée au moment où j'arrivais. J'étais épuisée puisque j'ai difficilement couru jusqu'au tram. Couru, ouais. Bref. Je me suis traînée jusqu'au tram. Et là, la porte qui se ferme et le mec qui me rigole. En pleine face. Vous avez un sentiment, une émotion qui vient, qui est là, qui dit putain le connard, si je pouvais le prendre. Et en fait, vous vous sentez mal parce que vous vous rendez compte que vous n'avez plus de force pour courir. Et en plus, vous avez raté votre tram. Donc en fait, vous avez fait ça pour rien. Voilà. Et puis il a fallu attendre, parce que j'étais allée voir un médecin, j'ai écrit un livre qui s'appelle C'est docteur à côté de la plaque, pour parler de mon parcours, bref. Et pas un pour sauver l'autre. Et du coup, il a fallu attendre en 2007. Bon, là, on était en 2006, 2005-2006. Enfin, ça a commencé en 2004, 2005, 2006. 2004, quand ma mère m'avait aidé à aller à Aix-en-Provence, parce qu'à l'époque j'étais à Aix-en-Provence, parce que j'aurais pu apporter ma valise et tout, donc elle m'avait accompagnée en voiture. Et elle sortait bien, j'étais épuisée aussi, bref. Parce que j'étais à Montpellier et j'allais à Aix-en-Provence une fois par mois, une semaine par mois, pour faire mes études. Et donc, j'ai eu du mal, en fait, je me suis retrouvée à avoir le suivi qui passait comme ça. J'avais l'impression d'avoir plus de talons au niveau des cheveux, d'avoir perdu mes talons en fait, puis pas du tout. J'en ai pas au médecin, puis après l'urinaire, j'en ai pas au médecin aussi. On avait vacciné ses bulles, il n'y avait rien, donc tout va bien. Ok. Puis enfin en 2017, là, la généraliste que je voyais depuis longtemps, et que je voyais plus depuis longtemps finalement, je suis allée la revoir et elle m'a dit vous avez des troubles neurologiques. Allez vite voir le premier neurologue qui peut vous recevoir. Il y a urgence. Urgence, mais ça fait depuis des années que je vous dis que ça va pas. Bon, et lui, il m'a fait passer une série d'examens, et au bout d'un mois, le 20 juillet 2007, ça me souviens toujours, hein, il m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques. Voilà. Et un peu avant, il m'était renseigné sur internet avec le mot myéline, point d'interrogation. Il se doutait bien que c'était la sclérose en plaques. Quoi. Et là, je suis tombée sur le bouquin de Arnaud Gautelier, Je te plaque ma sclérose, que j'ai acheté tout de suite, que j'ai lu. Et je me suis dit, oh punaise, si c'était la sclérose en plaques, moi la sclérose en plaques, je ne connaissais pas. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques. Et là-dessus, le médecin qui me sort les banalités, il dit il faut pas sortir en tenue légère dehors en plein hiver. Parce qu'il ne faut pas attraper mal, parce que la fièvre c'est pas bon pour vous. Mais con quoi, j'ai pas allé dehors en petite tenue légère, enfin bref.
voilà, ça a été une entrée en matière un peu difficile. Bon, ça m'a soulagée sur le moment en me disant, bon, enfin, on sait ce que j'ai pu à me battre pour essayer de trouver ce que j'ai, à chercher, à faire X médecins, etc. Et puis après, c'était la colère de me dire, c'est con le médecin qui n'a pas trouvé ce que j'avais depuis le temps. Et en même temps, j'étais triste. Enfin, je suis passée par toutes les émotions, hein. On connaît les émotions du deuil, mais bon. C'était d'abord, moi, pour moi, ça a été soulagement. Après, ça a été me dire, bon, de toute façon, c'était déni. De toute façon, ça fait depuis des années que j'ai cette maladie. Maintenant, enfin, c'est reconnu, mais ça va changer quoi? Rien, puisque ça fait des années que je l'ai, sans le savoir. Puis après, ça a été la colère. Pourquoi on fait passer tant d'examens et tout? Ça sert à rien, parce que pour me dire, oui, vous avez bien vu les tout petits à répétition, oui, oui, je confirme. Ah, j'ai passé cet examen pour savoir que. Et donc je risquais pas de la vue, c'est ça? Ma mère, elle flippait à l'époque, j'ai pas de la vue. Bref, à tel point qu'elle avait dit au médecin, bon, en faisant roulant, c'est pas grave, on pourra toujours la pousser, alors que si elle perd la vue, qu'elle est aveugle. J'ai trouvé que je suis toujours encore debout et que je n'ai pas perdu la vue. Mais au début, on flippe. Après l'annonce diagnostic, on flippe. Donc j'étais soulagée, j'étais en colère, j'étais en déni. Ouais, et puis à un moment donné, bah, tu te dis, bon, bah, au bout de 10 ans, qu'est-ce que tu veux? Tu as cette maladie, il faut bien faire avec, hein. Voilà, c'est pas une maladie qui se guérit. Alors après, il y a eu le traitement aussi, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Comment on a accepté le traitement de fond. Moi, il m'a fait 3 ans avant d'accepter le traitement de fond. Les boules de cortisone, j'ai eu beaucoup de mal à les tolérer, ouais, pas évident. Donc au final, bah, je me suis approprié ma maladie tant bien que mal, comme j'ai pu. Pour les gens qui sont nouvellement diagnostiqués, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est normal, vous avez passé par X d'émotions en plus. Ça arrive pour moi, j'avais 38 ans. Et se poser la question, est-ce que je vais faire une famille avec un gamin et tout? Et puis, attendez, avec vos traitements, oh là, on se calme, et je vais avoir un bébé. Il faut choisir, un bébé ou traitement, on va pas faire les deux en même temps. Oui, enfin bon. Et comme j'avais pas de mec et j'avais pas de boulot, j'ai compris qu'il fallait que je fasse aussi le deuil d'avoir une famille. Donc voilà, tu fais le deuil d'être en bonne santé, ça tu peux oublier. Après, question, est-ce qu'on peut être en bonne santé tout en ayant une maladie chronique? C'est une bonne question, hein. Voilà, donc j'ai fait les la. Voilà. Alors, bien sûr, on dit oui, on peut avoir des enfants quand on a la sclérose en plaques, ça n'empêche pas. Enfin, avant, on disait que non, il ne fallait pas. Maintenant, 10 ans plus tard, on dit que oui, sauf qu'on ne fait pas des enfants comme ça. Je veux dire que c'est une responsabilité, quoi. Je veux dire, tu sais, tu te poses la question, je dis quand même, oh, j'ai une maladie grave quand même. Pas grave. C'est rien qui disent que c'est pas grave. Moi, je dis, je suis quand même une maladie costaud, hein. Voilà. Après, on dit, oh, on n'en meurt pas. Il y a des cas où. Puis bon, on peut mourir des conséquences d'un traitement de fond, hein, aussi. Bref, donc, tu te dis, on peut avoir des enfants. Ok. Tout le monde peut avoir des enfants en théorie, mais en pratique, il faut quand même avoir le bon partenaire. Parce qu'on ne fait pas un enfant tout seul, hein. Voilà, je me suis posé plein de questions, puis à un moment donné, j'ai fait une vraie décision de ne pas avoir d'enfant. Et donc, j'ai débuté le traitement de fond, au bout de 3 ans. Voilà, comment ça s'est passé pour moi. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais vous parler du traitement de fond. Voilà. Donc, l'annonce du diagnostic s'est passé. Ça ressemble à la sclérose en plaques. C'est la sclérose en plaques, je suis formelle. Parce que je lui ai dit, non, docteur, je m'en doutais. Ah, je suis formelle. Alors, si vous savez déjà, elle va pas me fondre dans l'arme devant moi, c'est bon, je peux lui dire. Voilà. C'est comme ça que j'ai vécu la chose. Et puis après, j'ai été voir quelqu'un d'autre parce que je voulais être rassurée, parce que cette maladie, on n'avait pas vraiment répondu. Ça a été pire. Le neurologue, c'était une neurologue là où est morte ma mère, de la SLA. Et bon, bref, j'ai pas du tout collé avec lui. Bref, après, il y a eu les premiers boosts de cortisone, les premiers traitements. Voilà, c'est un parcours du combattant, là, ce qui ressemble pas, il faut pas croire, hein. Puis après, il y a la demande de prise en charge par la LD. Puis après, il faut se battre pour avoir l'âge. Mais avant, il faut se battre aussi pour avoir droit à la petite carte de stationnement gratuit, j'allais dire oui, stationnement pour personnes handicapées, la carte prioritaire, enfin bref. C'est un combat de tous les jours finalement, hein. Bon, mais tout ça on en reparlera. Et n'hésitez pas à me faire part de vos témoignages. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao!